La jeunesse, c'est la naïveté des arbres qui ont l'air inatteignables, l'innocence de chausser ses souliers à l'envers, la bonne humeur de retrouver son toutou, de perdre une dent et d'attendre impatiemment la venue de la fée des dents. La joie de vivre à l'état pur. C'est se coucher à 7 heures le soir, faire des siestes d'après-midi, manger des Fruit Loops, jouer dans les modules, vivre. À travers toute cette routine, tu penses, tu rêves et tu t'inspires des contes les plus fantastiques qu'on te transmet. Mais toi, t'as mal choisi ton compte. T'es plongé dans le coma comme la belle au bois dormant, tu ne t'es jamais réveillé. Toute ta vie, on t'a alimenté d'un mauvais sort et toi, tu t'efforçais de vivre comme une princesse. Ton seul pouvoir magique, celui avec lequel tu entretenais un rapport intime et qui dictait ta personnalité, c'était ton prénom. Et voilà qu'on te surnomme la fillette de Grimby. Mais au plus profond de toi, t'en as plus la force. Qu'il t'appelle Aurore ou l'enfant martyr, ça te va. Tu avais 7 ans, le voile est tombé. Tu as été ligoté, bâillonné avec du ruban adhésif, enfermé contre ton gré, menacé, violenté, blessé, mal alimenté. Pendant tout ce temps, tu feras en silence. Tu avais hérité de la belle-mère de Cendrillon et d'un père insouciant. On te retrouvait à la résidence familiale dans un état critique. Ce n'était pas la première fois. Ça ne se compte même pas sur les doigts d'une main. La police devait connaître l'adresse familiale par cœur. En 2015, un conflit familial dégénère. En 2016, ton dossier à la DPJ ferme. En 2017, la police intervient 3 fois au domicile. Ta belle-mère t'avait lancé par terre et tiré par les cheveux. Au tribunal, elle obtient une absolution inconditionnelle. Pourquoi pas? En 2017, encore, ton père se livre lui-même à la DPJ. Non mais, faut le faire. 6 mois plus tard, une autre intervention. En 2018, la juge demande à ce que tu demeures chez ton père, tout en offrant des services à ton père et à ta belle-mère. Pauvre toi. Le 29 avril 2019, le service de police de Grimby reçoit un appel signalant l'état de détresse d'une jeune fillette. C'est toi. Encore. Cette fois, ils t'ont eu. Ils ont gagné, tu as flanché. Toi, tu attendais ton prince charmant. Celui qui allait te donner un baiser sacré. Celui qui allait faire renaître une lueur d'espoir sur ton visage et t'épargner de toutes ces injustices. Tu n'avais rien choisi. Tu n'as jamais rien choisi. On te l'a toujours imposé. Ton prince charmant, il avait failli sur toute la ligne. La direction de la protection de la jeunesse, la Sûreté du Québec, le ministère de la Justice. Ils n'ont rien vu venir. Il aura fallu une mort de trop pour que le système se réveille enfin. Dans la foulée de l'enquête sur ton drame, le CIUS de l'Estrie aura formulé 14 nouvelles recommandations. 14 recommandations que tu portes à bout de bras et qui seront marquées par tes larmes et tes tremblements. 14 recommandations que tu aurais méritées. Et le verdict tombe à son tour. Ton père est accusé de séquestration, de négligence criminelle ayant causé ta mort, d'avoir omis de fournir les choses nécessaires à ta vie d'enfant pur et innocent, et de t'avoir abandonné comme un sac de plastique qu'on jette à la poubelle. Ta belle-mère, la sorcière, elle te traitait comme un objet, comme une poupée, quelque chose d'insensible aux membres fragiles et au visage chiffonné. Toi, tu es la victime. Tu as décidé de lâcher prise, de ne pas craindre, de ne pas espérer en l'avenir et de construire au présent et d'apprendre à aimer toujours plus, parce que c'est ça la jeunesse. Mais ta jeunesse, on te l'a enlevée. T'as jamais su c'était quoi. Personne ne te connaissait. Je ne te connaissais pas. Maintenant, je te connais par cœur, comme si tu faisais partie de moi, jusqu'au fond des eaux. Des milliers de Québécois ont pleuré ta mort. Tu as été comprise et entendue, pour une fois. Une mort tragique et inconcevable qui a fait vibrer les plus hauts piliers de la jeunesse. Et moi, j'ai envie de crier pour qu'on te supporte, pour que tu aies voix au chapitre. J'ai envie de crier pour qu'on te comprenne. J'ai envie de crier pour les autres enfants qu'on négligera. J'ai envie de crier pour toi. La fillette de Grimby, elle était courageuse. Elle était forte. Elle était intelligente. Elle était aimable. Elle était endurante. Elle était vaillante. Elle était vive. Vraie. Elle était là. Elle ne l'est plus. Mais sa voix résonnera dans le ventre des femmes, dans les bureaux des fonctionnaires, dans les nuits étoilées, dans ma voix.